Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Je viens de lire ton message et je m'empresse de te répondre. Je ne suis pas ghanéen, je suis togolais, Arlette. Donc, je ne peux pas sincèrement savoir pourquoi au Ghana, ça marche et au Togo, ça ne marche pas. Et sincèrement, en tant que Togolaise, tu devrais comprendre que les chèvres ont quatre pattes, ont des poils, mais sur le marché des chèvres, ils n'ont pas le même prix. Ils n'ont pas le même prix. Sinon, elles n'ont pas le même prix, les chèvres. Pour te dire que si on amène le Togolais et le Ghanéen sur le marché, je pense que personne n'achètera le Togolais. Puisque nous, on a décidé de rester à l'état brut, à l'état de nature. L'état de nature, c'est l'état enfant. L'état brut, c'est l'état tel que nous l'avons vu avec le député Sagnan et Marius. Ça, c'est l'état brut. De ces choses ont disparu dans beaucoup de pays. Mais on nous maintient dans ça. C'est sciemment fait. Là où il faut discuter avec le citoyen, on le traumatise, on le tue, on le brutalise, on l'anéantit, on l'animalise. Fin de course, il a peur de tout. Et curieusement, ceux qui ont le plus peur sont les officiers, les militaires. Hier, on m'a décrit la peur chez les militaires. J'ai failli couler les larmes. Il y a ceux qu'on casse même les côtes pour les anéantir là. Il y a ceux-là, on tabasse quoi. Il y a ceux-là, on impose la diète. La diète noire. Tu n'as plus d'argent pour soigner ta femme, tes enfants. On te traque de partout. Alors que si tu veux bien remarquer, Arlette, le militaire togolais a d'habitude une famille qui est proche de la famille militaire. C'est toujours l'enfant de celui-là, le cousin, la nièce, la tante, ainsi de suite. C'est pas, il y a d'habitude une petite tradition. Mais toutes les fois qu'ils se mettent droit pour s'opposer, on les traque. Même ceux-là qui traquent les autres, eux aussi ils ont été d'abord traumatisés. On m'a raconté le traumatisme qu'a vécu Yotrophée Massina pour tremper désormais dans la brutalité. J'ai failli, je suis tombé de ma chaise. Ainsi de suite. Nous, on a été témoins du traumatisme qu'a connu Bitenewe. On a été témoins. Parce que quand il a échappé à la mort, c'est à Togo Forum, il s'était agressé. On ne savait même pas dans le temps que c'était un officier félon qui pouvait trahir comme il veut. Et puis voilà. Il n'y avait rien de méthodologie dans ce qu'il faisait et rien d'idéologie. C'était un tribaliste patenté qui voulait une survie. Il a eu la survie. Au moment venu, il est retourné encore à
à ses vieux amours. Au Ghana, ça marche parce que les gens au Ghana se sont dit plus jamais ça. Passer les coups d'État répétitifs dans ce pays, il y a des gens comme John Jerry Rawlings qui se sont dit non, un pays, il faut quand même qu'il y ait un leader. Il a pris sur lui de faire un coup d'État. Et après le coup d'État, il a mis le braquet sur les voleurs de la République. Il les a pendus. D'autres, ils ont été fusillés à la plage. C'est l'anecdote là que Kofi Anyam retient de lui. Encore président, Kofi Anyam, encore ministre de Mitterrand, Kofi Anyam s'empresse quand Rawlings vient en France pour une visite d'État. Il s'empresse d'avoir une audience. Et au cours de l'audience, ils doivent discuter du pouvoir. Au jeune capitaine ghanéen de lui demander si un jour, lui aussi, il voudrait diriger le Togo. Il a dit oui. Je voudrais un jour aussi aider mon pays. Mais les phrases intéressantes vont commencer par tomber. Et comment vous allez le faire? À partir du moment où celui qui vous dirige là-bas a déjà installé une cohorte de corrompus, de voleurs de la République. Si tu viens au pouvoir, il faut absolument assainir le pays. Comment tu vas le faire? Kofi Annan n'avait pas la réponse à ça. Il lui a dit, est-ce que tu pourras faire comme moi? Tu pourras passer tous ces gens-là après au poteau. Le Bassari n'a pas pu lever la tête. Il lui a dit, tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Dans le temps, Yadima ne faisait même pas encore 20 ans de pouvoir que ça se passait. L'audience. Il se fait maintenant que lui et son fils réunissent pratiquement 58 ans de pouvoir, à tout casser 60 ans de pouvoir. Ce qui veut dire que ça a fabriqué des monstres, Arlette. Nous vivons avec des monstres au Togo. Des gens pour qui la République est devenue une passoire. Des gens qui ont tué, des gens qui ont fait des crimes les plus abominables au nom de la politique. Donc ça marche au Ghana parce que quelque part, les Ghanéens se sont dit, plus jamais ça dans notre pays. Tu as bien vu que le second mandat de ce voleur-là de Nana Addo a été un mandat très calamiteux. Lui-même, il priait, il comptait les jours pour quitter le pouvoir. Il en avait marre. Parce que la pression, le stress n'était plus soutenable. Il voulait compter les jours, il voulait s'en aller. C'est pour ça que John Jerry Rawlings avait dit, nous avons créé des lois pour que même le diable ne puisse plus transgresser ces lois-là. Vous voyez très bien que déjà autour de 15 heures, les médias ghanéens annonçaient que le sortant félicitait le gagnant. Celui qui a perdu félicitait le gagnant. Prenez les élections de 2020 au Togo. Est-ce que ça là, ça s'appelle une élection? Le traumatisme
qu'avait connu le peuple. Et beaucoup de ces éminents enfants. Monseigneur Kodjo est mort en exil. Agboimo Kodjo est mort en exil. Les Jean-Paul Omolu, c'est à cause de 2020, ils poireautent dans les prisons. Sans compter ceux-là, ils ont mis dans les prisons. Sans compter ceux-là qui sont devenus fous. Agboimo Kodjo m'a dit, il y a beaucoup de ces militants qui sont devenus fous. Il m'a cité 3 ou 4 enfants, jeunes, qui sont devenus fous. Bastonnade par-ci, traumatisme par-là. Voilà comment Faure Gnassingbé tue les enfants du Togo. Et tu veux que ça marche? Ça ne peut pas marcher, Arlette. Secondo, quand vous avez un peuple qui n'est pas jaloux de sa souveraineté, il va toujours se trouver des malins qui pensent qu'ils sont le peuple. C'est pour ça, Henri Guillemin, ceux qui vont d'habitude à Liège, il a pratiquement une gare en son nom, Henri Guillemin. Avait prôné qu'il y ait la violence du peuple. Il faut absolument que le peuple aussi ait le monopole de la violence. Quand vous voyez les Américains avoir les armes, c'est politique. C'est sciemment fait. C'est sciemment fait. Il faut qu'une partie ait un minimum de violence. Le peuple doit avoir une partie de la violence. C'est pour empêcher quelques kidam de faire ce qu'ils veulent. Quand nous on était petits, j'ai vu ça un peu à Sokoudé, mais à Bassa, selon tous ceux-là qui ont grandi à Bassa, ils te raconteront que le paysan Bassa allait au champ avec son vieux fusil. Il va au champ avec son vieux fusil. Ce qui veut dire que le voleur ne pouvait pas l'attaquer. Le brutal ne pouvait pas l'attaquer. Et l'animal même, dans le champ, ne pouvait pas avoir raison de lui. Mais la dictature a retiré tous ces arsenaux-là dans les mains de nos parents. Je suis du Nord, je parle du Nord. Moi, je ne connais pas comment ça se passait au Sud. Mais dans les régions comme en pays Concomba, en pays Bassa, le paysan il va au champ avec son arme. Il a son fusil. Donc, ces 30, 60 ans que les Gnassingbé ont passé au pouvoir, c'est possible que nos parents auraient aussi amélioré la qualité de ces fusils-là. Et si le pouvoir exécutif, en concomitance avec le législateur, que sont les Togolais, s'étaient unis, aucun Togolais n'allait avoir le monopole de la violence, comme on a laissé les militaires faire ce qu'ils veulent contre un peuple et font encore ce qu'ils veulent contre un peuple. Comme cela ne suffit pas, ils se sont fabriqués une milice qui les aide. Et c'est la milice-là qui a défait le peuple. Si vous vous rappelez, en 2010, les militaires ne sont venus qu'en après, dans les mosquées, dans la rue, dans les maisons des gens. Les Américains, un militaire américain ne peut pas aller dans la maison d'un autre militaire parce qu'il sait que à 40-70%, il a l'arme. C'est pour ça Henri Guillemin, sous la Commune, en France, demandait qu'il faut absolument que le peuple ait la violence. Une partie de la violence. Il faut partager la violence là en plusieurs parties. L'État a une violence, le peuple a aussi une partie de la violence légitime. C'est ce que les Américains font.
C'est ce que même les Européens font. Beaucoup d'Européens aussi ont les armes. Tous mes amis, pratiquement, moi, au boulot, ont une armurerie. Je descends dans leur cave-voir. Sauf que tout le temps, le contrôle vient chaque 6 mois pour voir si tu vraiment tu prends soin de ça, afin que les enfants ne prennent pas, faire des dégâts. Mais chez nous, tu as une petite flèche. Ils sont là pour te traquer. Pourquoi ils te traquent, Arlette? Ils ne te traquent pas pour ta liberté. Ils te traquent parce qu'ils se disent que le moment venu pour qu'eux te brutalisent, tu vas te défendre. Faute de violence légitime du peuple, on fait de nous ce qu'on veut. On fait de nous ce qu'on veut. Ils ont retiré petit à petit les fusils que nos parents avaient. Le Togolais est désarmé. Partout, il est désarmé. Il est désarmé au bureau, il est désarmé dans sa propre maison, il est désarmé dans la rue. Partout, le Togolais est désarmé. C'est pour ça que ça ne marche pas, Arlette. C'est pour ça que nous restons la vieille et immonde dictature du sous-continent. C'est la triste réalité. Il faut aller dans le tréfonds pour expliquer pourquoi ça marche chez les autres, ça ne marche pas chez nous. Tu ne peux pas faire aux Ghanéens ce qu'on fait aux Togolais. Non. Tu ne peux pas. Macron et comment dire, Talon et tout ce qu'il fait au Bénin, vous pensez qu'il peut aller plus loin que ça? C'est dans quel pays on traque les autres et les autres rient, acclament? Si ce n'est pas au Togo. C'est dans quel pays? Les Blancs ont compris ça. Et puis bon, ils ont fait de notre pays la plaque tournante de tout. Si tu veux blanchir, tu viens au Togo. Tous les trafics, ça se retrouve au Togo. Tu veux faire un coup d'État, bon, tu passes par là. Et on entretient le godillot qui pense qu'on l'aime. Il faut voir Arlette Faure-Gnassingbé sourire parce que Trump lui a serré la main. Il faut regarder son visage. Il est tout content. Trump se dit, quel est ce petit goujat-là devant moi? Ce nègre de salon-là qui humilie son peuple, qui fait même de ses concitoyens des paresseux. Puisque Trump nous avait déjà insulté que le plus grand problème des Africains, c'est la paresse. On a crié sur lui. On a crié. Tous les présidents en Afrique sont en train de trouver des passerelles pour la grandeur de leur peuple. Toi, tu te lèves avec ta mère, avec tout ce que tu as en termes de bordel, vous venez parader, que vous êtes en train d'ouvrir une église. Si l'église là était vraiment quelque chose de saint, ce n'est pas les gens là où on allait voir. Arlette. Je ne veux même pas commenter parce que je suis jaloux. Ce qui se passe au Ghana fait de moi quelqu'un d'impuissant. Je suis jaloux. J'aurais voulu que ça se passe aussi dans mon pays. Que chaque 5 ans, qu'il y ait un peu une alternance. Ça permet au peuple d'évoluer. Lui-même, Ford dit ça. Que normalement, il doit avoir, chaque 5 ans, c'est-à-dire en 3 mandats, l'autre doit partir. Il prend même ses dires pour des inutilités, quoi. Il n'a pas de parole, il laisse ça. Je ne sais pas. Il faut être maudit vraiment pour soutenir un tel garçon, quoi. Il faut être maudit, mal éduqué à la limite. Parce que lui, il n'a encore posé aucun acte qui fait de lui un homme éduqué. Aucun acte qui fait de lui un homme bien éduqué. Regardez tous les actes qu'il pose. S'il a la femme de l'officier, il passe. La femme du ministre passe.
C'est-à-dire, toutes les femmes sont à sa disposition. Au même moment, on voit un Trump qui est arrivé avec Melania, sa femme. Ils sont même là en train de danser un peu. Ça donne le sourire aux Américains. Et l'autre, il est là et puis il se fait c'est pas, le coureur de jupons. Son ministre a écrit un livre, le book. Je ne sais même pas ce qu'il a écrit. Comment il a été inspiré pour écrire le book. Le book, si c'est de son patron, il parle, je ne sais pas. Vous connaissez le book, non? Le mâle de la chèvre tout petit là. Lui, il n'a que dans la tête que le sexe. Chaque minute là que Dieu fait, lui doit avoir sa quiquette dans le truc de la chèvre. Donc, Robert Doucet a écrit un livre, le book. J'ai vu comme ça en passant sur Internet. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'ouvrir et de voir au fait à qui il s'adressait. Il a écrit le book. Le book. N'allez pas loin. Il parle de son patron. Comme les fables de La Fontaine qui parlaient du roi. C'est aussi simple. Arlette, je ne veux pas commenter, je ne veux pas beaucoup dire parce que bon, c'est révoltant, ça fait mal, ça fait mal. Sincèrement, hein, Arlette, sincèrement, je n'ai plus aucun papier qui justifie que je suis togolais, à part mon acte de naissance. Même papier administratif comme une carte d'identité, un passeport, tout ça, je ne l'ai plus. Je suis Togo. Mais je suis togolais. Je suis togolais. Je suis togolais. Il me faut continuer par me battre pour ce pays. Nous tous, on ne peut pas arriver ici et chacun joue au malin. J'ai honte. Quand je n'arrive pas à vaincre Faure Gnassingbé, actuellement, j'ai honte. Je me dis que non, à mon âge, normalement, je devrais avoir une potion magique, une idée lumineuse qui permette aux Togolais de me suivre et de le chasser du pouvoir. Tchoko, ça viendra. Bonne nuit à toi, Arlette. Bye bye.